Bonjour amis taureaux, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous ressourcer et d'être d'attaque pour cette rentrée qui s'annonce assez particulière avec les événements actuels. Alors, j'utilise le tarot de Marseille, je vais utiliser également le tirage de la roue astrologique qui habituellement sert plutôt à faire une guidance annuelle, mais que j'adapte au mensuel. C'est un mode de tirage qui me plaît particulièrement car nous pouvons avoir une vue d'ensemble sur les différents domaines de notre vie. Et vous voyez, j'ai une carte qui a sauté. Nous avons la carte de la force. Donc ici, il y a plusieurs messages à interpréter avec cette force. D'une part, que certainement, vous allez être sur un mois où il va falloir défendre vos intérêts, vous retrousser les manches, vous battre pour vos idées, pour vos projets, pour ce qui vous semble juste. Cette force va également vous inviter à canaliser votre énergie de manière à ne pas sombrer dans effectivement une forme de violence ou de rapport de force avec l'extérieur, mais d'être plutôt dans cette force tranquille et de voir comment on peut, en gardant son sang-froid, arriver à poser ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite obtenir. Cette force montre que vous aurez, amis taureaux, l'énergie, la volonté de prendre les choses en main et d'aller jusqu'au bout. Donc magnifique. Alors, on va donc regarder la guidance du mois de septembre pour les taureaux. C'est parti. Alors... Donc, je vais vous faire une lecture qui va concerner le domaine professionnel, financier et sentimental. Avec le reste des arcanes, je vais vous faire une extension pour donc approfondir, développer ces trois domaines. Et cette extension, vous pourrez la retrouver sur mon site internet, sur ma chaîne Mystère Tarot, mais sur mon site internet. Alors voilà, le tirage est placé, on va pouvoir commencer cette lecture. Ici, la maison 1 représente votre état d'esprit sur ce mois de septembre. Vous ressortez en pendu. Ce pendu peut montrer plusieurs choses. Soit tout simplement que vous êtes dans une période de lâcher prise, d'immobilité, où vous allez plutôt faire une pause de manière à regarder votre situation sous un autre angle, pour avoir justement ce recul, afin de trouver des solutions. Certains taureaux peuvent se sentir ici avec ce pendu, pieds et poings liés, et impuissants face à une situation. Alors, quand on se sent impuissant face à une situation, bien sûr qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. En ce qui concerne les choses qui ne dépendent pas de nous, évidemment, nous avons très peu de moyens d'agir dessus. Mais nous pouvons aussi partir du principe que je peux me retirer aussi d'une situation qui me donne ce sentiment d'impuissance. Je peux aussi y mettre fin par rapport à un choix, à une décision que je peux prendre. Allez, on regarde vers quoi vous vous tournez sur ce mois de septembre, vers une roue de fortune. Cette roue de fortune montre ici que vous allez être sur un mois où vous pouvez rencontrer tout au long de ce mois des hauts et des bas. Mais cette roue de fortune dit également que vous allez pouvoir passer un nouveau cap, une nouvelle étape dans votre vie. Cette roue de fortune annonce des événements extérieurs qui vont arriver, mais qu'il faudra aussi avoir suffisamment de clarté d'esprit, de discernement pour comprendre dans ce qui va venir à vous, comprendre et interpréter ce qui sera nécessaire et juste de faire, reconnaître les opportunités, savoir saisir des opportunités pour rebondir. Ce qui est intéressant, c'est que ce pendu peut donner un sentiment de blocage, d'impuissance, et là la roue de fortune a dit mais vous pouvez vous libérer de ça, vous pouvez rebondir, vous pouvez passer à une autre étape. Donc c'est super intéressant, c'est plein d'espoir, donc ça montre que des solutions sont possibles
pour ceux qui pourraient se sentir dans ce coincé. Alors, pour faire la lecture des autres domaines, je vais tout retourner puisque moi j'ai besoin d'avoir un tableau d'ensemble pour comprendre le message que l'on souhaite ici vous donner. Alors, hop là. On va regarder au niveau professionnel. Ah, j'en ai deux ici, donc je vais les garder puisqu'elles sont venues ensemble. Hop, je mets donc. Et là, ok. Alors, je prends un petit temps d'observation pour comprendre ce que l'on souhaite vous faire passer comme message ici. Au niveau professionnel, nous avons ici dans votre quotidien le mat. Le mat montre que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie justement de vous détacher d'une situation de blocage ou de stagnation. Avec ce mat, il va être question d'oser prendre un nouveau départ, d'oser, vous voyez le mat regarde la roue de fortune, donc lui il a envie d'aller vers une nouvelle étape de sa vie. Donc ça veut dire que cette rentrée peut marquer pour certains taureaux un nouveau départ professionnel, puisque nous avons en miroir une arcane 13 qui montre la fin de quelque chose. Donc ça nous montre ici qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une nécessité d'agir rapidement, puisque nous avons ici 3 cartes de rapidité, nécessité d'agir rapidement pour votre bien-être, de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas, d'oser partir et de croire j'ai envie de dire, en votre bonne étoile et en votre destinée, de croire en votre destinée, d'avancer avec foi. Comment je le ressens ici, c'est que quand je regarde ce qui se passe, je vais ramener cette interprétation à l'actualité, à savoir que certains corps de métier vont être concernés, sont déjà, concernés par l'obligation vaccinale. Il y a un chantage qui est fait par le gouvernement pour mettre les gens au pied du mur et ne pas donner le choix. Eh bien, écoutez, ce que le tarot vous conseille ici, c'est d'écouter ici avec cette papesse votre intuition et d'agir avec votre intuition. Si votre intuition vous dit que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, clairement ici, on vous dit n'ayez pas peur de partir, n'ayez pas peur de quitter un poste. La vie vous réservera d'autres opportunités. Simplement, il faut aussi y croire. Il faut aussi y croire. Je comprends tout à fait que c'est pas évident comme situation, mais en même temps, ici, avec cette roue de fortune, on vous dit que il y a des choses qui peuvent venir à vous et vous permettre un nouveau départ professionnel et ne pas céder à cette contrainte, à ce sentiment d'impuissance, de se dire je suis enchaîné avec le diable et je n'aurai pas d'autre choix que d'obéir, que d'accepter ce que l'on demande. Voilà, là c'était une lecture assez particulière par rapport à ceux qui sont concernés dans leur corps de métier par l'obligation vaccinale. On vous dit clairement ici, soit de vous mettre en retrait, soit de partir, soit de demander une pause, mais de ne pas céder au chantage. Pour les autres, ça vous annonce tout simplement que vous pouvez être sur une rentrée assez intense. Vous pouvez être sur une rentrée où vous allez ressentir un regain d'énergie, une force vous propulser vers l'avant. On voit bien qu'il y aura pour certains d'entre vous un désir de changer quelque chose dans votre activité professionnelle. Ce qui va nécessiter ici, avec cette justice, de faire le bilan, de faire le point, de peser le pour et le contre. Quels sont les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce qui est judicieux de faire, de ne pas faire? Évidemment, toujours dans votre intérêt pour votre bien-être. Le pape ici va vous apporter du soutien, de l'aide. Cela veut dire que vous pourrez, dans ce désir de partir, de changement, ou tout simplement de ne pas céder à une pression, de vous faire aider par ce pape, qui peut être ici accompagné de la justice, d'un homme de loi,
d'un syndicat, d'une personne bienveillante qui peut venir vous éclairer, vous apporter son soutien et des conseils de manière à ce que vous puissiez trouver des solutions par rapport à la situation professionnelle qui vous préoccupe et qui vous cause du tracas. Le diable montre deux choses. On peut se sentir effectivement frustré, enchaîné dans quelque chose, mais en même temps, ce diable, il vous invite aussi à reprendre votre pouvoir, à vous remettre sur un piédestal, à user de votre charisme, de votre charme, de votre facilité d'éloquence, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir ici, avec cette maison de Dieu, faire votre rébellion, casser certains codes, bien sûr, avec tempérance dessus, de manière modérée, de manière intelligente, juste de faire entendre votre voix, entendre ce que vous avez besoin d'exprimer. Et cette tempérance vous invite aussi à faire preuve à mettre de l'eau aussi dans votre vin, à faire preuve de souplesse et d'adaptation. Mais qui dit rébellion, dit forcément que je vais être dans un passage. Cette tempérance représente un pont que vous avez à traverser sur ce mois de septembre, puisqu'on voit bien que ces événements-là, la maison Dieu et tempérance étant dans votre maison 4, votre foyer, on voit bien que les événements viennent ici bouleverser votre tranquillité, chambouler, on va dire peut-être votre famille. Donc voilà les amis, pour cette lecture au niveau professionnel, que je vais ensuite développer dans l'extension avec le reste des arcanes. Pour la partie financière, nous avons ainsi un soleil. Le soleil assure des rentrées d'argent qui peuvent venir ici, alors avec un soleil d'un conjoint, d'un partenaire, d'un associé, d'un frère, d'une sœur, puisque avec l'arcane 13, il peut effectivement y avoir un arrêt dans certaines rentrées d'argent. Ce qui pourrait, quand on regarde en face, vous mettre dans une situation de précarité. Donc, on n'a pas envie d'être dans une situation de précarité, personne n'a envie de l'être. C'est pour ça que ce nouveau départ, vous voyez, il est quand même fait avec sagesse, avec prudence, avec cette papesse qui prend le temps de réfléchir, d'analyser la situation, de mettre en place une stratégie pour prendre ce nouveau départ. Il n'est pas question d'agir sur la colère, sur l'impulsivité et de se retrouver ensuite en précarité. Non, 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 les amis taureaux, de toute façon, vous êtes des personnes quand même assez sages de ce côté-là. Donc au niveau des finances, avec ici le battleur qui est dans votre maison 12, ça vous invite à faire attention, à ne pas dépenser de manière trop légère votre capital, à ne pas faire preuve d'insouciance face à votre gestion financière. Mais le battleur, en termes de conseils, si vous deviez rencontrer des difficultés, vous dit ici que vous pouvez, par vos propres moyens, par une activité que vous pouvez lancer, par des idées brillantes que vous pouvez avoir, par un savoir-faire manuel pour certains d'entre vous, réussir à créer votre richesse, réussir à créer une abondance qui vous assure ici une liberté. Peut-être que, si je dois ramener cette interprétation financière et de la lier au professionnel, ce que je comprends ici, c'est que le message global est, si vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous apporte plus de satisfaction, qui vous donne un sentiment d'injustice, d'impuissance, de frustration, de colère, c'est le moment d'envisager, c'est peut-être, vous voyez, aussi une bénédiction, parce que ça va vous permettre de vous réinventer, ça va vous permettre de vous montrer créatif, de trouver des solutions et d'aller vers quelque chose qui au final va mieux vous correspondre et va vous permettre de découvrir des talents en vous, des compétences en vous et des choses qui vont vous donner un sentiment de satisfaction totale par rapport à ce nouveau départ professionnel. Donc ça montre bien que par vos initiatives, par votre capacité à retomber sur vos pattes, vous pourrez
vous sortir de situations financières un peu compliquées. Donc pour moi, vous allez pouvoir trouver des solutions. Il faudra faire attention aux réactions trop à vif, trop à chaud, de laisser les choses se poser pour agir au mieux de vos intérêts. Au niveau de votre vie sentimentale, nous avons ici la papesse. La papesse montre une certaine réserve. On peut être un petit peu frileux, frileuse sur le domaine de l'amour. Ça peut montrer aussi un désir de vivre une relation qui soit sérieuse, qui soit nourrissante, enrichissante. Besoin en tout cas dans les échanges avec l'autre, que ce soit nourrissant, voilà, que ça apporte. Cette papesse peut aussi représenter pour certains taureaux une forme d'attente. Une attente, peut-être attendez-vous des messages de quelqu'un, une invitation de quelqu'un, le retour de quelqu'un. Alors, regardez cette papesse, elle est encadrée ici de Maison Dieu et Tempérance et de mat et du mat. Donc, voyez bien qu'il y a eu dans votre passé affectif une cassure. Et vous aimeriez que quelque chose soit réparé, que quelque chose, enfin en tout cas que cette personne peut-être revienne, ne serait-ce que pour certainement revienne. Des fois on a envie que la personne revienne dans notre vie, et parfois on a juste envie que la personne s'excuse si elle nous a dit des paroles blessantes. Mais vous voyez là, le mat, il dit il faut cesser d'attendre. Le mat, il attend personne. Le mat, lui, il suit son chemin, il suit sa route, en étant totalement en confiance face à sa destinée, confiance aussi en lui pour pouvoir avancer l'esprit serein et tranquille. Donc au niveau de votre vie amoureuse, on vous dit ici qu'il est bon de sortir de cette attente, de manière à vous ouvrir ici au champ des possibles. On va parler ici des célibataires, de vous ouvrir aux rencontres, de vous ouvrir au monde, de sortir si vous vous êtes pendant un temps isolé, replié sur vous-même. C'est le moment de sortir de cette réserve, de cette solitude, de vous confronter au monde, de provoquer des opportunités de rencontre. C'est en étant dans le mouvement, en étant dans l'action, en faisant des choses que l'on va rencontrer des personnes et qu'au travers de ces personnes, on peut rencontrer d'autres personnes et que nous allons créer l'opportunité de rencontre. Certains d'entre vous peuvent être ici dans une relation à distance avec quelqu'un, ce qui peut générer aussi de l'attente de revoir son bien-aimé, sa bien-aimée. Ça peut nous parler ici, avec ce monde et cette papesse, pour certains d'entre vous, taureaux, d'un projet d'enfant, de grossesse, de voyage, de légaliser également une union qui est bien établie depuis un moment. Et peut-être que là, il est temps de passer à l'étape où on s'engage. Alors on peut s'engager de manière officielle par un mariage ou un pax, mais on peut s'engager également tout simplement en décidant de vivre ensemble. Si pour le moment vous étiez dans chacun chez soi, on se voit, on est en couple, on est en relation, mais chacun chez soi. Peut-être que là, le mois de septembre marque un tournant, un désir de vie commune, un désir d'engagement. Donc je le perçois comme ça. Pour ceux qui sont en relation, ils peuvent être sur ce mois de septembre dans une nouvelle étape où on envisage de s'installer ensemble. Évidemment, avec ce diable, ça peut montrer qu'il y a encore des choses qui peuvent venir ici tracasser. Ça peut être par exemple de la jalousie, de la possessivité, une forme d'addiction, qu'elle soit affective, dépendance affective ou des addictions à des substances qui pourraient venir ici fragiliser le couple, fragiliser la communication entre vous, apporter des incompréhensions, des malentendus. C'est possible également. Donc il faudra vraiment essayer de se faire aider avec ce pape, pour les couples ou pour les personnes qui se sentent concernées par cette dépendance affective qui pourrait vous pousser à aller vers des personnes qui ne vous correspondent pas, mais juste pour ne pas être seul ou par peur d'être seul, pourquoi pas se faire accompagner, se faire aider pour comprendre ces mécanismes, les identifier, pouvoir s'en défaire, pouvoir casser ses croyances, casser certains schémas, afin de retrouver ici avec tempérance une harmonie, un bien-être.
qui va faire que vous pourrez être dans une relation bien plus harmonieuse, équilibrée, juste pour vous, qui vous apportera de la paix et non pas de l'inquiétude. Hein, parce que être dans une relation et s'inquiéter sans cesse, on le sait, hein, à un moment donné, ça mine le moral et ça joue sur sa santé mentale et ça joue sur la santé tout court. Donc au niveau sentimental, il va être question donc ici vraiment d'identifier à la fois vos croyances limitantes, de vous faire accompagner pour sortir de certains schémas qui pourraient avoir une tendance à se répéter. Mais en tout cas, quand je regarde l'évolution ici avec le pape, c'est qu'on a un pardon aussi. Un pardon qui peut être accordé à vous-même ou à quelqu'un. Quelqu'un qui a pu vous mentir, quelqu'un qui a pu vous trahir, quelqu'un qui n'a pas tenu éventuellement sa parole. Ça montre aussi que une fois que le temps, ici avec tempérance et papesse, une fois que le temps s'est écoulé, eh bien qu'on retrouve un apaisement et qu'on arrive à avoir ce recul qui nous permet de comprendre une situation autrement que dans le feu de l'émotion, permettra de trouver cette paix et d'aller vers ce pardon pour pouvoir se sentir tout simplement plus serein. Sur votre challenge et votre défi de ce mois, nous avons le battleur. Le battleur, il dit ici plusieurs choses. Attention à la dispersion, attention à l'impulsivité, attention à une forme d'insouciance qui clairement vont vous défavoriser. Donc, d'en tenir compte, de ne pas perdre votre joie de vivre, de ne pas perdre votre lumière, de ne pas laisser qui que ce soit éteindre votre bonheur, votre joie, votre lumière, de continuer de rayonner, d'oser prendre des initiatives. Avec le battleur, c'est j'ose prendre des initiatives. Mais je prends des initiatives qui ont été réfléchies, qui ont été analysées, pesées. J'ai pris conseil, j'ai pris un temps de pause, d'observation avant de me lancer et d'aller vers cette nouvelle étape de ma vie. Ok, donc voilà les amis pour cette guidance du mois de septembre. Osez le changement, mais faites-le évidemment par étapes. Faites-vous aider, faites-vous conseiller. Allez voir un homme de loi pour ceux qui sont concernés par un litige ou par une obligation quelconque. Faites valoir vos droits, faites justice, ne vous laissez pas faire. Et au niveau de l'amour, ben, ouvrez votre cœur à l'amour. Pardonnez parce que vivre avec de la colère, vivre avec du ressentiment, c'est quelque chose qui pollue, qui est comme un poison dans votre esprit et qui vient vous éteindre petit à petit. Donc c'est hyper important d'arriver à trouver cette paix, cette sérénité pour pouvoir vivre une relation sereinement et pour les célibataires, s'ouvrir à l'amour de manière sereine et pas dans la méfiance, pas dans l'agressivité, pas dans toutes ces émotions négatives. Voilà, donc je vais développer dans l'extension, donc à tout de suite pour ceux qui vont aller sur l'extension, et je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous retrouve pour votre guidance d'octobre. Au revoir.